Nous sommes donc aujourd'hui 29 octobre en direct pour cette webconférence sur comment entreprendre en partant de zéro. Donc aujourd'hui, je vous remercie d'être là et notamment donc Alexandre, Bonjour Jérôme. donc Harold également Bonjour Jérôme. et Nicolas. Bonjour Jérôme et bonjour à tous. Donc bonsoir à tous. Nous allons parler d'entrepreneuriat et surtout comment partir de rien, partir de zéro, que ce soit par rapport aux idées, par rapport à l'argent, le nerf de la guerre, ou au réseau, parce que nous avons eu quelques questions justement donc de votre part pour savoir comment partir sans avoir un réseau conséquent donc de partenaires ou de clients avant de se lancer, et enfin donc des compétences. Donc tout d'abord, nous allons partir sur comment entreprendre si nous n'avons pas d'idée. Alors je vais vous poser la question. Donc tout d'abord, Nicolas. Ouais. Comment tu ferais pour te lancer si jamais tu as envie de te lancer dans un projet mais que tu n'as pas encore d'idée? Comment est-il possible donc de cultiver ces idées, voire de créer un nouveau concept? Alors, ouais, très très vaste question. Tout d'abord, ça serait de partir donc de la recherche d'un besoin. Et pour chercher un besoin, donc évidemment, il faut arriver à trouver le besoin qui va arriver à porter une solution et créer un business derrière. Et ce besoin, donc par défaut, on va pas forcément le trouver comme ça dans la nature, se dire tiens, il me semble que du côté de la location de voitures, il y a un besoin, donc je vais essayer de creuser une idée là-dedans. Ce que je recommande plutôt de faire pour la recherche d'une idée de business, d'une idée d'entrepreneur, c'est plutôt d'essayer de voir les problématiques qu'on a soi-même au quotidien. Donc ça peut être des problématiques toutes bêtes. Par exemple, quand je fais les courses, ben, je me rends compte que il y a une certaine logistique qui est mal, qui fonctionne mal. Est-ce que je peux essayer de l'améliorer? Si oui, est-ce qu'il y a une possibilité de business derrière? Quand je travaille sur tous les jours, j'ai différentes problématiques. J'ai des problématiques peut-être avec mon ordinateur, peut-être avec ma communication. Et en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup de problématiques qui sont à droite, à gauche. Donc l'idée c'est de savoir si déjà s'il y a des solutions à ces problématiques-là et s'il n'y a pas de solution, voir s'il n'y a pas possibilité de créer un besoin derrière. Donc ça c'est un des vecteurs pour trouver une idée. Le second après, pour trouver une idée, c'est justement de regarder les domaines sur lesquels on est compétent. Et en étant compétent, on a justement une vision beaucoup plus importante et beaucoup plus large sur le sujet. Donc voilà, c'est un peu les deux vecteurs sur lesquels on peut essayer de se diriger dans un premier temps. Donc l'idée c'est si par exemple j'ai un problème ou un besoin, je suis peut-être pas le seul à avoir l'expérience de ce besoin. Donc si j'arrive à répondre à ce besoin, à trouver une solution, je répondrai par la même occasion à d'autres personnes qui expérimentent la même chose. Voilà, tout à fait. Bon après on pourrait aller vraiment plus loin dans le sujet, et ça me rappelle un épisode de Big Bang Theory où justement ils voulaient développer donc les héros de la série voulaient développer une start-up sur une application qui résolvait des équations, des intégrations par partie, enfin bref, des équations mathématiques. Et le problème c'est que dans ce cas-là, par exemple, c'est un besoin qui est tellement niché que il va toucher très très peu de monde. Donc il y a aussi ce côté-là à voir. C'est est-ce que ça va avoir un impact sur suffisamment de personnes pour que ça puisse créer un projet sérieux. Donc ça c'était le petit point en plus. Donc oui, donc vaut mieux essayer de répondre à un besoin qui répond à ceux d'autres personnes, parce que si on trouve une solution que pour nous, finalement, on n'aura pas d'entreprise, on n'aura pas de projet, ou peut-être qu'un projet personnel. Tout à fait. Et d'ailleurs, Harold, toi, qu'est-ce que tu en penses, déjà par rapport à ce qu'a dit Nicolas, et qu'est-ce que tu pourrais rajouter par rapport à ça? Alors, moi, ce que je dirais en fait sur le fait d'entreprendre sans idée, c'est que ça va être compliqué déjà. Enfin, clairement, si à un moment donné on n'a pas une idée, enfin, je veux dire, ouais, on va se contenter de battre des ailes, hein, battre les bras en l'air, et puis on décollera jamais. Néanmoins, au-delà de ça,
J'étais en interview tout à l'heure avec Lionel Roux, en fait, qui est le fondateur de Wimi. C'est une solution de partage de documents et gestion de projets, en fait, en mode collaboratif. Et il me faisait une remarque, en fait, tout à fait juste, qui est que dans la réussite d'un projet, dans la réussite d'une entreprise, si on devait quantifier ce qui concerne l'idée en tant que telle, ce serait seulement en fait 10% de la réussite du projet. Et à partir du moment où on a compris qu'effectivement l'idée en tant que telle c'est seulement 10% et que 90% du reste ça va être de la qualité d'exécution, être capable de mener à bien son projet, être capable de le commercialiser, être capable de créer une relation avec ses clients, être capable de gérer son entreprise correctement. Donc 90% d'exécution, à partir du moment où on a compris ça, on a vraiment compris le business. Faut pas oublier que, comme le disait très justement Nicolas, il y a beaucoup d'idées qui, entre guillemets, ne vont pas toucher un marché ou vont le toucher de la mauvaise façon et au final qui vont s'avérer absolument pas rentables. Moi j'ai une approche du sujet qui est que, enfin, la première étape, c'est de pouvoir vérifier à un moment donné l'existence d'un marché. Cette existence d'un marché, on va pouvoir la vérifier avec l'existence d'une concurrence. Parce que s'il y a des concurrents qui sont là, ça veut dire que clairement, il y a à manger, quoi. Et Ouais, parce que si on a l'impression d'avoir une idée innovante, mais que finalement ouais. on est le seul tellement qu'elle est innovante, peut-être que c'est une erreur finalement. Exactement. Alors parfois c'est le jackpot, ça peut aussi arriver. Hein. Faut pas non plus se voiler la face, mais dans 99,99% des cas, une idée très haut innovante ne trouvera pas son marché. Donc à un moment donné, c'est arriver à faire la même chose. Enfin moi, l'idée pour moi qui est fondamentale dans la création d'une entreprise, c'est arriver à faire la même chose que ses concurrents mais en le faisant avec une valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée, ça peut être de mieux le faire, de le faire avec des choses complémentaires ou de le faire moins cher. Hein. Ça peut aussi être effectivement une valeur ajoutée sur le prix, entre guillemets. Mais voilà, c'est être capable d'intégrer un marché qui est déjà existant en ayant vraiment son mot à dire et en se différenciant par rapport à ses concurrents. L'idée, au final, je veux dire, à partir du moment où on est sur un secteur qui fonctionne, euh, c'est avant tout avec de l'exécution qu'on arrivera à en tirer quelque chose, quoi. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu as dit en parlant donc des 10% et des 90%. Une des phases intéressantes justement lorsqu'on se lance dans une idée, quand on a une idée, souvent à la fin, le projet diffère vraiment de l'idée de départ parce que en écoutant son marché, en écoutant les personnes à qui on propose un service, on s'aperçoit que finalement, avec d'autres données, le besoin ou la demande n'est pas totalement celle qu'on croyait, et ça permet également de s'adapter parce que ce besoin évolue. Donc c'est vrai que dans ces 90%, je pense qu'il est important de savoir écouter et de Ouais, s'adapter au fur et à mesure parce que l'idée évolue. Je dirais même clairement. pas écouter, je dirais indispensable. Mm. Et c'est un point super important, effectivement, effectivement. Je suis sûr que sur toutes les personnes qu'il y a ici, on est tous partis d'une une idée A, et on est arrivé à quelque chose qui est vraiment différent de l'original, quoi. Et c'est Mm. important. Et heureusement, c'est simple de faire ça. Et Clairement. d'ailleurs, Alexandre, toi aussi, donc on en discutait tout à l'heure en Ouais. off, avant le direct. Tu t'es lancé après tes études, donc Mhm. est-ce que tu avais une idée à l'origine? Est-ce que tu l'as cultivée? Est-ce qu'elle a changé par rapport à ton projet? Euh, Quelle est ton expérience de l'idée dans la création d'entreprise? Ouais, alors mon expérience de l'idée, ça serait, oui, c'était tout à fait ça, parce que je suis parti à la base, j'étais parti pour créer un site qui aidait d'autres personnes à créer leur propre site, donc avec le logiciel WordPress. Et donc au début, mon idée, c'était de publier un thème, donc un design par jour sur le blog. Et après, bon, je me suis rendu compte au bout d'un certain temps que ça allait pas me mener bien loin, il valait mieux créer des articles plus conséquents, moins fréquemment. Et donc avec le feedback que j'ai pu avoir, j'ai pu me rendre compte que c'était la meilleure idée à adopter.
Et comment tu as pu faire mûrir cette idée? Est-ce que tu as interrogé tes lecteurs? Est-ce que tu t'es comparé à la concurrence? Comment as-tu fait pour évoluer? Oui, je me suis comparé à la concurrence et puis bah, j'ai cherché des informations justement sur comment je pourrais mieux faire connaître mon site, etc. Je me suis renseigné sur le référencement. Enfin, j'ai essayé d'apprendre pas mal de choses pour faire en sorte que ça marche mieux, tout simplement. D'accord. Et je pense que nous sommes tous d'accord que là, nous parlons de création d'entreprise, mais le concept donc de l'idée ou du projet peut être valable pour toute personne, par exemple, de chercheur d'emploi qui a Mhm. envie de s'intégrer dans un marché, le marché de l'emploi, et mais de manière innovante ou créative. On peut partir d'une petite idée pour, par exemple, je dis bon, je vais créer un blog pour mettre en avant mes compétences, mais ça part d'une idée. Mhm. Mais d'ailleurs, après, il faut pas, on n'a pas forcément besoin d'une idée extraordinaire. Ça peut être une idée basique, mais si elle est bien exécutée, comme le disait Harold, ça peut nous mener assez loin. Après, on peut avoir une idée extraordinaire, mais si on l'exécute très mal ou pas, si on garde juste ça en concept, avec le concept, euh, ça nous mènera enfin, pas très loin. D'ailleurs, ça fait penser au système de franchise qui finalement est un bon procédé pour se lancer parce que lorsque l'on se lance dans la restauration, par exemple, il est très difficile d'avoir une idée innovante ou créative, Mhm. mais on voit que donc chaque chaîne, donc chaque franchise a un petit truc qui fait que qu'on a sa propre identité. Ouais. Mm. Après, ouais, moi, au niveau de la franchise, je pense, enfin, je suis pas très. Pour moi, je trouve quelqu'un qui achète une franchise n'est pas vraiment entrepreneur parce qu'il peut pas vraiment tout contrôler. Enfin, c'est ce petit point-là qui me chagrine un peu. On n'est pas vraiment assez. Enfin, on doit se conforter à certaines spécifications. D'accord, tu penses que c'est trop contraignant Après, je sais d'entreprendre pas. par la Je franchise? me suis jamais. Enfin, j'ai jamais fait la démarche d'ouvrir une franchise, mais l'aspect extérieur, c'est l'image que ça me renvoie, en Hmm. fait. Je peux en parler un petit peu, Oui. puisque moi je suis issu de ce monde-ci. Mhm. Euh, le monde de la franchise, je pense qu'il est, enfin pour moi, il est constitué de véritables entrepreneurs aussi. Euh, après, il y a des franchises plus dures, il y a des franchises plus molles, on va dire. Euh, mais le gros avantage de la franchise, c'est qu'entre guillemets, il va fournir, enfin une belle franchise, une bonne franchise, va te fournir les clés à un moment donné pour effectivement partir dans la bonne direction pour ton Oui, projet. il a une recette qui fonctionne, Ouais, une ah, bonne idée. exactement, Mhm. exactement. Alors après, l'un des inconvénients de la franchise quand même qu'il faut citer, et je pense que enfin c'est un lien qu'on pourra avoir avec un autre sujet de cette conférence, c'est que entreprendre en franchise, ça a un coût. Ça a un Mhm. coût avec des droits d'entrée. Ça Mhm. a un coût aussi avec beaucoup de franchises en fait sont liées à des exploitations en dur quoi, magasins, autres. Donc ça représente des coûts d'investissement qui sont quand même particulièrement importants et qui sont pas donnés à tout le monde quoi. D'accord. D'ailleurs, justement, avant de parler donc de ce second point de cette conférence, donc de l'argent, je voudrais avoir le point de vue de Nicolas sur entreprendre par la franchise. Est-ce un bon moyen lorsqu'on n'a pas d'idée innovante entre guillemets? Alors, j'ai pas beaucoup d'expérience sur le sujet. Justement, si quelqu'un veut entreprendre dans la franchise, ce que je recommande dans un premier temps de faire, c'est justement de beaucoup se renseigner sur le sujet. Parce que, comme le dit Harold, justement, c'est assez lourd. Je sais que c'est assez lourd au niveau de l'engagement, que ce soit d'un point de vue financier et aussi par rapport à la franchise. Je crois que c'est un engagement sur 5 ans ou un truc comme ça. Enfin, je pourrais pas dire exactement, mais l'investissement est assez fort, quoi. L'engagement est assez fort au départ. Donc vraiment, pas prendre ça à la légère, pas se dire, ben tiens, je vais ouvrir un Starbucks dans ma ville parce que il y en a pas et que la franchise, ça a l'air cool. Donc bien tout regarder. À mon avis, sur chaque franchise, sur chaque société, chaque business, euh, les contrats sont vraiment spécifiques. Donc vraiment regarder ça en détail, et, pas prendre ça à la légère. Pas vraiment loin de là. Hum, Parce que là, on peut
contrairement à, on en vient au premier sujet, à l'histoire de l'idée et du projet, si on a une idée qu'on se plante, on peut très bien arriver à dévier rapidement. Si on se lance dans une franchise, voilà, par exemple, je reprends l'exemple de Starbucks, si on lance un Starbucks et qu'on se rend compte que voilà, ben, finalement, c'était pas le bon marché, c'était pas sur la bonne ville, il y avait trop de concurrence autour, le virage est beaucoup plus difficile. Donc vraiment à réfléchir de façon très très sérieuse. D'accord, donc nous allons bien donc aborder ce deuxième thème. Et juste avant, j'aimerais juste apporter peut-être un petit truc, une petite astuce pour cultiver des idées. Donc plusieurs outils. Peut-être utiliser, on appelle donc le brainstorming, la tempête des cerveaux, donc c'est-à-dire rassembler plusieurs idées que l'on peut trouver donc de personnes de notre entourage ou de ce qui peut exister déjà et de les assembler, de les trier pour en retirer un concept. Ou également donc une deuxième astuce peut-être à essayer serait de faire de l'assemblage de choses qui n'ont pas de lien direct, ce que faisait par exemple Steve Jobs pour développer la créativité, d'assembler par exemple une télécommande avec une télé et ça fait par exemple l'iPhone. Enfin, je fais un raccourci très rapide, mais peut-être que voilà, s'entraîner à faire de l'assemblage pourrait aboutir à des idées innovantes, mais en gardant à l'esprit de répondre à un besoin et de s'adapter à ce besoin. Bon, je vais pas m'étaler plus.